Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un chatbot intelligent qui répond automatiquement aux questions des utilisateurs. Prenons l'exemple d'un site de formation. Les visiteurs ont souvent des questions précises. Quels sont les objectifs de la formation? Quand aura lieu la prochaine session? Quelles sont les modalités d'inscription? Ces questions reviennent sans cesse et y répondre manuellement demande du temps et des ressources. Avec un chatbot automatisé, on peut offrir des réponses instantanées, précises et disponibles 24 heures sur 24. L'objectif de cette vidéo est de construire pas à pas ce chatbot avec 3 technologies clés. N8N, qui va orchestrer et automatiser tout le processus. Qderant, une base de données avancée qui stocke les informations sous forme de vecteurs. OpenAI, qui reformule et améliore les réponses du chatbot pour qu'elles soient naturelles. Nous allons voir chaque étape en détail avec des démonstrations concrètes. Étape 1. Préparer les données pour le chatbot. Un chatbot doit être capable de puiser ses réponses dans une base de connaissances fiable. Dans notre cas, ces connaissances sont stockées sous forme de documents PDF contenant le détail des formations, comme les objectifs, programmes et prérequis, les plannings des prochaines sessions, une FAQ avec les questions les plus courantes. Ces fichiers sont stockés sur Google Drive et régulièrement mis à jour. Le chatbot doit donc être capable de récupérer les nouvelles versions des fichiers automatiquement. 2 méthodes pileuses sont possibles. La surveillance en temps réel. Dès qu'un fichier est modifié ou ajouté, il est pris en compte immédiatement. La mise à jour manuelle. Un bouton permet de relancer l'importation des fichiers à tout moment. N8N gère ce processus avec plusieurs modules. Un nœud qui surveille les changements dans Google Drive. Un autre qui récupère les nouveaux fichiers. Un mécanisme pour boucler sur chaque fichier et le traiter. Une fois les documents importés, on passe à la transformation des données. Il est temps de segmenter les documents en petits morceaux exploitables. Un fichier PDF contient souvent beaucoup d'informations. Si un utilisateur pose une question, on ne peut pas lui retourner tout un document. Il faut extraire uniquement la partie pertinente. Pour cela, on découpe les documents en petits morceaux appelés chunks. L'objectif est de rendre la recherche plus rapide et plus précise. Chaque type de document a son propre découpage. Le planning sera découpé en petites sections où chaque ligne correspond à une date de session. Chaque programme de formation sera découpé en blocs plus grands avec un léger recouvrement pour éviter qu'une information ne soit coupée en plein milieu. La FAQ sera divisée question par question pour que l'IA retrouve facilement la bonne réponse. Ce découpage est automatisé grâce à N8N qui applique les bonnes règles en fonction du type de fichier. Une fois les documents segmentés, il faut transformer ces morceaux en données exploitables par l'IA. Un texte brut est difficile à comparer. Un ordinateur ne comprend pas réellement les phrases. La solution: convertir chaque morceau de texte en une représentation numérique appelée embedding. Qu'est-ce qu'un embedding? C'est une sorte d'empreinte numérique du texte. 2 phrases qui ont un sens similaire auront une empreinte proche. Cela permet de retrouver facilement la meilleure réponse en fonction d'une question posée. Le processus se déroule en 3 étapes. 1. On envoie chaque chunk à OpenAI pour générer un embedding. 2. On stocke ces embeddings dans Qderant, une base de données spécialisée. 3.
3, on associe chaque embedding à des métadonnées comme le type d'information qu'il contient. Résultat, notre base de connaissances est prête. Le chatbot peut maintenant analyser une question et aller chercher la meilleure réponse. Étape 2. Gérer les requêtes des utilisateurs. Un utilisateur pose une question. Que se passe-t-il ensuite? Le chatbot doit être capable de analyser la question pour comprendre ce que l'utilisateur cherche. Chercher la meilleure réponse dans Qdrant. Formuler une réponse claire et compréhensible. Quand un utilisateur envoie un message, n8n le récupère immédiatement. Il doit alors identifier s'il s'agit d'une question sur le programme d'une formation, une demande sur les dates des sessions, une interrogation sur des aspects pratiques, tarifs, inscriptions, etc. Pour cela, on utilise OpenAI qui va analyser la phrase et classer la question dans la bonne catégorie. Une fois la question classifiée, on sait où chercher la réponse dans Qdrant en utilisant les bonnes métadonnées pour filtrer l'ensemble des points de données. Si la question concerne les dates des sessions, on interroge la base de données des plannings. Si elle concerne les objectifs d'une formation, on interroge la base détaillée des cours. Grâce à la recherche vectorielle, Qdrant retrouve les passages les plus pertinents. Les informations retournées par Qdrant sont brutes. Elles peuvent contenir des phrases incomplètes ou mal structurées. Pour améliorer la lisibilité, on utilise OpenAI. Son rôle est de reformuler les extraits en une réponse fluide et naturelle. Par exemple, si Qdrant retourne « Formation ChatGPT Analytics, prochaine session, 5 juin 2025, durée 2 jours, prix 600 €. OpenAI transforme cette réponse en « La prochaine session de ChatGPT Analytics aura lieu le 5 juin 2025. Elle durera 2 jours et coûtera 600 €. C'est beaucoup plus clair pour l'utilisateur. Étape 3. Mémoriser le contexte des échanges. Un bon chatbot doit suivre le fil de la conversation. Prenons un exemple. Utilisateur. Quels sont les objectifs de la formation ChatGPT Analytics? Chatbot. Cette formation vous apprend à intégrer des modèles IA dans vos analyses de données. Utilisateur. Et quels sont les prérequis? Si le chatbot n'a pas de mémoire, il ne saura pas de quelle formation parle l'utilisateur. Solution. Utiliser un système de mémoire conversationnelle. Ce module enregistre les derniers messages échangés et les fournit comme contexte aux prochaines réponses. Ainsi, quand l'utilisateur pose une nouvelle question, OpenAI peut s'appuyer sur l'historique et répondre de manière plus fluide et plus naturelle. Dans l'exemple, on mémorise les 8 dernières interactions. En conclusion, nous avons vu comment construire un chatbot performant en combinant n8n, Qdrant et OpenAI. Nous avons appris à importer et structurer les données pour qu'elles soient facilement exploitables, analyser les requêtes utilisateurs et rechercher la meilleure réponse, reformuler les réponses pour améliorer l'expérience utilisateur, gérer la mémoire des conversations pour des échanges plus fluides. Ce type de chatbot peut être adapté à de nombreux cas d'usage, support client, FAQ, recherche documentaire. Si tu veux un chatbot pour ton entreprise, visite le site webanalyst.com. Merci de ton attention. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça aide ma petite chaîne à grandir. À bientôt.